Médecin alerte, ces fruits peuvent augmenter la pression artérielle et mettre votre cœur en danger. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, le cœur battant à tout rompre, avec cette sensation de pulsation douloureuse dans vos tempes qui refuse de s'apaiser? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse glaciale en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement, tandis que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude? Je comprends parfaitement cette réalité. Vivre avec cette menace silencieuse qui plane constamment au-dessus de votre tête. Cette nécessité épuisante de surveiller votre tension plusieurs fois par jour, de transporter vos médicaments partout où vous allez, de renoncer à certains moments de joie en famille par crainte que trop d'émotions ne sollicitent excessivement votre cœur. L'hypertension ne vole pas uniquement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant dans tout cela, entendre sans cesse les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années passées à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des facteurs dont vos médecins parlent rarement, notamment certains fruits que nous considérons habituellement comme sains, mais qui peuvent en réalité faire grimper dangereusement votre tension. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces 5 fruits insoupçonnés qui pourraient saboter tous vos efforts pour contrôler votre hypertension, ainsi que les alternatives saines que vous pouvez adopter immédiatement. Imaginez pouvoir enfin vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans la peur constante d'une urgence médicale loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette oppression permanente dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer à suivre dès aujourd'hui avec des choix alimentaires simples qui sont déjà à votre portée. Restez donc avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous, ou quelqu'un de votre entourage, souffrez d'hypertension artérielle. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience ou poser toute question que vous pourriez avoir sur ce sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour recevoir d'autres contenus qui pourraient transformer votre santé. Commençons par comprendre pourquoi certains fruits, malgré leur réputation de choix alimentaires sains, peuvent être problématiques pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Notre corps maintient un équilibre délicat entre différents minéraux, et cet équilibre est crucial pour la régulation de notre pression artérielle. Le sodium et le potassium sont deux acteurs majeurs dans cette dynamique complexe. Le sodium, que nous consommons principalement sous forme de sel, tend à retenir l'eau dans notre corps, augmentant ainsi le volume sanguin et par conséquent la pression dans nos artères. Le potassium, en revanche, aide notre corps à éliminer l'excès de sodium par les urines, contribuant ainsi à réduire la tension artérielle. Cependant, ce n'est pas aussi simple que plus de potassium, moins de sodium. Le ratio entre ces deux minéraux est essentiel, et c'est précisément là que certains fruits peuvent poser problème. Le premier fruit sur notre liste, qui surprend souvent mes patients, est la noix de coco et ses dérivés. Bien que techniquement classée comme une drupe, la noix de coco est souvent considérée et consommée comme un fruit. L'eau de coco est particulièrement prisée pour ses prétendues propriétés hydratantes et ses bienfaits pour la santé. Cependant, saviez-vous qu'une portion moyenne d'eau de coco contient environ 250 mg de sodium? C'est considérablement plus que ce que l'on trouve dans de nombreux autres fruits. Pour une personne souffrant d'hypertension, qui devrait limiter son apport quotidien en sodium à environ 1500 mg, selon les recommandations actuelles, une seule boisson à l'eau de coco représente déjà près de 17% de cette limite. La chair de coco et l'huile de coco sont également riches en graisses saturées, qui peuvent contribuer à l'augmentation du cholestérol LDL, un facteur de risque bien connu pour les maladies cardiovasculaires, souvent associées à l'hypertension. Si vous êtes un amateur de noix de coco, je vous conseille de limiter drastiquement sa consommation et d'opter plutôt pour des fruits comme la pastèque ou le kiwi, qui sont riches en potassium et pauvres en sodium. Le deuxième fruit qui mérite notre attention est l'olive. Oui, l'olive est botaniquement un fruit, et bien que l'huile d'olive soit célébrée pour ses bienfaits dans le cadre du régime méditerranéen, les olives elles-mêmes peuvent être problématiques pour les personnes hypertendues. Une portion de 100 g d'olive peut contenir jusqu'à 1500 mg de sodium, ce qui correspond à l'apport journalier total recommandé pour une personne souffrant d'hypertension. Cette teneur élevée en sodium provient principalement du processus de saumurage, utilisé pour conserver et rehausser la saveur des olives.
Si vous adorez les olives et ne pouvez pas imaginer vos salades sans elles, optez pour des variétés rincées à l'eau ou recherchez spécifiquement des olives à faible teneur en sodium. Mais soyez conscient que même ces options allégées contiennent généralement plus de sodium que la plupart des autres fruits. Passons maintenant au troisième fruit sur notre liste, les avocats. J'entends déjà certains d'entre vous protester. Après tout, les avocats sont souvent présentés comme un super aliment, riche en graisses monoinsaturées bénéfiques pour le cœur et en potassium qui aide à réguler la pression artérielle. Alors, quel est le problème? La réponse réside dans leur teneur élevée en calories. Un avocat moyen contient environ 240 calories. Pour les personnes hypertendues qui luttent également contre un excès de poids, la consommation excessive d'avocat peut contribuer à la prise de poids, ce qui aggrave à son tour l'hypertension. De plus, bien que les avocats soient riches en potassium, ce qui est généralement bénéfique pour réduire la pression artérielle, certaines personnes souffrant d'hypertension prennent des médicaments qui augmentent les niveaux de potassium dans le sang, comme certains diurétiques épargneurs de potassium ou inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, IEC. Pour ces personnes, une consommation excessive d'aliments riches en potassium, y compris les avocats, peut entraîner une hyperkaliémie potentiellement dangereuse. Cela ne signifie pas que vous devez bannir complètement les avocats de votre alimentation, mais plutôt les consommer avec modération, peut-être un quart ou un demi-avocat à la fois, et toujours en consultation avec votre médecin si vous prenez des médicaments qui affectent les niveaux de potassium. Je veux faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est de vivre avec l'hypertension artérielle? Pas seulement les chiffres sur votre tensiomètre, mais comment vous vous sentez au quotidien avec cette condition? Beaucoup de mes patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le fardeau constant qu'ils portent. Cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de leur cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « je vis avec l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est… » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais cela montre également aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans cette lutte. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre traverse la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver espoir. Maintenant, reprenons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer ensemble cette réalité. Le quatrième fruit qui peut affecter négativement votre pression artérielle est peut-être le plus surprenant, les agrumes, notamment les pamplemousses. Ces fruits sont généralement considérés comme excellents pour la santé cardiovasculaire en raison de leur teneur élevée en vitamine C et en antioxydants. Cependant, le problème avec les agrumes, et particulièrement le pamplemousse, ne réside pas dans leur composition nutritionnelle intrinsèque, mais dans leur interaction avec certains médicaments contre l'hypertension. Le pamplemousse contient des composés appelés furanocoumarines, qui peuvent interférer avec les enzymes intestinales responsables du métabolisme de beaucoup de médicaments. Lorsque ces enzymes sont inhibées, les médicaments ne sont pas correctement métabolisés, ce qui peut entraîner des niveaux dangereux de ces substances dans le sang. Parmi les médicaments couramment prescrits pour l'hypertension qui interagissent avec le pamplemousse, on trouve certains inhibiteurs calciques comme l'amlodipine, la nifedipine et la félodipine. Si vous prenez l'un de ces médicaments, la consommation de pamplemousse ou de son jus peut augmenter considérablement le risque d'effets secondaires tels que des maux de tête, des bouffées de chaleur et même une hypotension dangereuse. Il est crucial de consulter votre médecin ou votre pharmacien au sujet des interactions potentielles entre vos médicaments et les aliments que vous consommez. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'éviter complètement le pamplemousse et autres agrumes ou de limiter leur consommation à certains moments de la journée, loin de la prise de vos médicaments. Le cinquième et dernier fruit sur notre liste est l'un des plus consommés au monde, la banane. Comment la banane, souvent recommandée pour son contenu élevé en potassium, pourrait-elle poser problème pour les personnes hypertendues? Comme nous l'avons mentionné en parlant des avocats, certains médicaments contre l'hypertension, notamment les diurétiques épargneurs de potassium et les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, peuvent augmenter les niveaux de potassium dans le sang. Pour les personnes prenant ces médicaments, la consommation excessive de bananes, avec leur teneur élevée en potassium, environ 422 mg pour une banane moyenne, peut contribuer à une hyperkaliémie. Les symptômes de l'hyperkaliémie comprennent la fatigue, la faiblesse musculaire, les nausées et, dans les cas graves, des arythmies cardiaques potentiellement mortelles. De plus, les bananes, surtout lorsqu'elles sont très mûres, ont un indice glycémique relativement élevé.
ce qui signifie qu'elles peuvent faire augmenter rapidement la glycémie. Pour les personnes souffrant d'hypertension et de diabète, conditions souvent comorbides, cela peut poser un défi supplémentaire. Encore une fois, il ne s'agit pas d'éliminer complètement les bananes de votre alimentation, mais plutôt de les consommer avec modération et en tenant compte de votre situation médicale spécifique et des médicaments que vous prenez. Maintenant que nous avons identifié ces fruits potentiellement problématiques, quelles sont les alternatives plus sûres pour les personnes souffrant d'hypertension ? Heureusement, de nombreux fruits peuvent non seulement être consommés en toute sécurité, mais peuvent même contribuer activement à réduire votre pression artérielle. La pastèque est l'un des meilleurs choix. Elle est non seulement délicieuse et hydratante, mais elle contient également un acide aminé appelé L-citrulline, qui se transforme en L-arginine dans notre corps. La L-arginine stimule la production d'oxyde nitrique, un composé qui aide à détendre les vaisseaux sanguins et à améliorer la circulation, réduisant ainsi potentiellement la pression artérielle. De plus, la pastèque est riche en potassium, tout en étant naturellement faible en sodium, ce qui en fait un choix idéal pour les personnes hypertendues. Une étude publiée dans l'American Journal of Hypertension a même démontré que l'extrait de pastèque pouvait aider à réduire la pression artérielle chez les adultes obèses souffrant d'hypertension. Essayez de consommer environ 200 g de pastèque par jour pendant la saison estivale pour bénéficier de ces effets positifs. Les baies, notamment les myrtilles, les fraises et les framboises, sont également d'excellentes options. Elles sont riches en antioxydants appelés flavonoïdes qui ont été associés à une réduction de la pression artérielle dans de nombreuses études. Une recherche publiée dans le Journal of Academy of Nutrition and Dietetics a constaté que la consommation régulière de baies était associée à une réduction modeste mais significative de la pression artérielle systolique. De plus, les baies ont un indice glycémique bas, ce qui en fait un choix judicieux pour les personnes souffrant également de diabète. Essayez d'inclure au moins une poignée de baies fraîches ou surgelées dans votre alimentation quotidienne, peut-être dans votre yaourt du matin ou comme collation légère l'après-midi. Les cerises, en particulier les cerises acides ou griottes, méritent également une mention spéciale. Elles contiennent des composés anti-inflammatoires puissants qui peuvent aider à réduire le stress oxydatif et l'inflammation, deux facteurs qui contribuent à l'hypertension. Une étude publiée dans le Journal of Nutrients a montré que la consommation de jus de cerise acide pendant 8 semaines réduisait significativement la pression artérielle systolique et diastolique chez les participants souffrant d'hypertension légère. Les cerises fraîches ne sont pas disponibles. Le jus de cerise pur sans sucre ajouté peut être une alternative, bien qu'il soit préférable de le diluer avec de l'eau pour réduire sa teneur en sucre. Les kiwis sont une autre excellente option. Ils sont exceptionnellement riches en vitamine C qui a été associée à une réduction de la pression artérielle dans plusieurs études. Une recherche publiée dans le Journal of Blood Pressure a révélé que la consommation de 3 kiwis par jour pendant 8 semaines réduisait significativement la pression artérielle systolique et diastolique chez les participants souffrant d'hypertension légère. Les kiwis sont également riches en potassium et en fibres, ce qui en fait un choix nutritif complet pour la santé cardiovasculaire. Enfin, ne sous-estimons pas le pouvoir des pommes. La phrase « une pomme par jour éloigne le médecin » pourrait avoir un fond de vérité, surtout en ce qui concerne la santé cardiaque. Les pommes contiennent des composés appelés quercétine et pectine, qui ont tous deux été associés à une réduction de la pression artérielle. La pectine, en particulier, est une fibre soluble qui peut aider à réduire les niveaux de cholestérol LDL, un autre facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. Une étude publiée dans le Journal Food Chemistry a constaté que les flavonoïdes présents dans les pommes pouvaient inhiber l'enzyme de conversion de l'angiotensine, ACE, un mécanisme similaire à celui de certains médicaments contre l'hypertension. En ce qui concerne les compléments alimentaires, bien que certains puissent être bénéfiques pour la gestion de l'hypertension, il est crucial de consulter votre médecin avant de commencer tout régime de supplémentation. Le potassium, le magnésium, la coenzyme Q10 et les acides gras oméga 3 sont parmi les suppléments les plus couramment recommandés pour soutenir la santé cardiovasculaire, mais ils peuvent interagir avec certains médicaments et ne conviennent pas à tout le monde. Pour les personnes âgées souffrant d'hypertension, certaines considérations nutritionnelles spécifiques méritent d'être soulignées. Avec l'âge, notre perception du goût peut diminuer, ce qui conduit souvent à une utilisation excessive de sel pour rehausser la saveur des aliments. Explorer des alternatives d'assaisonnement comme les herbes fraîches, les épices, le jus de citron ou le vinaigre balsamique peut aider à réduire la consommation de sodium tout en maintenant des repas savoureux.
De plus, les personnes âgées peuvent être plus susceptibles de souffrir de déshydratation, qui peut contribuer à l'hypotension orthostatique, une chute soudaine de la pression artérielle lors du passage à la position debout, chez certaines personnes, tout en aggravant l'hypertension chez d'autres. Maintenir une hydratation adéquate est donc particulièrement important. Il est également essentiel de reconnaître que la gestion de l'hypertension va au-delà de l'alimentation. L'exercice régulier, la gestion du stress, un sommeil de qualité et l'évitement du tabac et de la consommation excessive d'alcool sont tous des composants importants d'une approche holistique de la santé cardiovasculaire. L'activité physique, en particulier, a été démontrée comme étant presque aussi efficace que certains médicaments pour réduire la pression artérielle chez certaines personnes. Même une activité modérée comme la marche rapide pendant 30 minutes, la plupart des jours de la semaine, peut avoir un impact significatif. Les techniques de gestion du stress, telles que la méditation, la respiration profonde, le yoga ou le tai chi, peuvent également aider à réduire la pression artérielle en diminuant les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Des études ont montré que la pratique régulière de ces techniques peut entraîner une réduction significative de la pression artérielle au fil du temps. Quant au sommeil, son impact sur la pression artérielle est souvent sous-estimé. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité peut contribuer à l'hypertension en augmentant les niveaux de stress, en perturbant les hormones qui régulent la pression artérielle et en contribuant à l'inflammation. Viser 7 à 8 heures de sommeil de qualité par nuit peut aider à maintenir une pression artérielle saine. Enfin, il est important de reconnaître que les approches nutritionnelles et de style de vie décrites ici sont destinées à compléter et non à remplacer les traitements médicaux prescrits pour l'hypertension. Toujours prendre vos médicaments comme prescrit et consulter régulièrement votre médecin pour surveiller votre état et ajuster votre traitement si nécessaire. Avec une combinaison de traitements médicaux appropriés, d'une alimentation saine, d'exercices réguliers et d'autres habitudes de vie positives, il est tout à fait possible de gérer efficacement l'hypertension et de réduire significativement le risque de complications graves comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. En résumé, bien que la noix de coco, les olives, les avocats, les agrumes, surtout le pamplemousse, et les bananes puissent potentiellement poser des problèmes pour les personnes souffrant d'hypertension, dans certaines circonstances, une variété d'autres fruits comme la pastèque, les baies, les cerises, les kiwis et les pommes peuvent être bénéfiques. Combiner ces fruits sains avec un régime global comme le DASH ou le régime méditerranéen, une hydratation adéquate, une activité physique régulière, une bonne gestion du stress et un sommeil de qualité peut vous aider à prendre le contrôle de votre pression artérielle de manière naturelle et efficace. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il peut être difficile de vivre avec une pression artérielle non contrôlée. Cette préoccupation constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de la joie de la vie quotidienne. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la pression artérielle, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu vous a semblé utile, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Ainsi, nous pourrons avancer ensemble dans ce parcours de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats concrets. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans notre prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.